Bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur le thème « Pourquoi ai-je vécu cette épreuve ?» Alors, tout d'abord, j'espère que vous allez bien. Euh, j'espère que vous arrivez à vous occuper pendant cette période un petit peu étrange, un petit peu particulière. Donc, en tout cas, je vous envoie énormément d'ondes positives. C'est pas simple pour personne. Et en tout cas, je pense très fort à vous et à tout le monde, même aux personnes qui ne me regardent pas. J'envoie beaucoup d'ondes positives à tout le monde. Il faut vraiment garder la foi. Je ne parle absolument pas de religion, mais il faut garder un esprit positif et essayer de trouver des choses positives, bénéfiques dans cette période. On a énormément de choses à comprendre. Donc étant donné que j'ai l'intention de faire une vidéo assez courte, je ne vais pas m'étaler là-dessus. Mais voilà, on a beaucoup de choses à comprendre. Et en l'occurrence, enfin pour ma part en tout cas, un des messages principaux, c'est de comprendre qui nous aime réellement pour ce que l'on est et qui l'on aime également réellement. Personnellement, j'avais déjà commencé à faire du tri avant cette période d'isolement. Et là, ça y va, quoi. Ça défile, quoi. C'est tu restes, tu t'en vas, tu restes, tu t'en vas. C'est voilà. J'en ai marre qu'on me prenne pour une idiote, qu'on profite, et en même temps, comment dire? En même temps, je me rends compte aussi de la valeur de certaines personnes avec qui j'ai pu être désagréable ou inattentive, alors que ces personnes avaient vraiment de très bonnes choses à m'apporter. Donc je retourne, comment dire, vers l'essentiel. Voilà, désolée, je ne trouvais plus mes mots. Donc, nous allons commencer. Donc aujourd'hui, je vous propose deux possibilités de façon à ce que la vidéo ne soit pas trop longue. Donc sur le thème « Pourquoi ai-je vécu cette épreuve ?» Donc c'est vraiment un thème, enfin, une épreuve, ça peut concerner n'importe quel domaine. Ça peut être une rupture sentimentale, un deuil, une perte d'emploi, une perte de logement, comment dire, une rencontre positive, négative. Enfin, vraiment, c'est vraiment une épreuve, quoi, dans n'importe quel domaine. Donc, je vais commencer tout de suite, parce que je commence déjà à parler beaucoup. Alors, première possibilité. Deuxième possibilité. J'ai pas mis de petit objet, hein, il y a deux choix, donc c'est choix 1, choix 2. Donc, je vais commencer par le premier. Et on va voir un petit peu ce que nous disent les cartes. Donc, j'ai pris des jeux tarot et oracle que je n'utilise pas forcément souvent. Enfin, il y en a certains que j'utilise d'habitude, mais en l'occurrence, j'ai pris le tarot initiatique que j'utilise pas beaucoup. Un jeu de Lenormand que j'utilise peu aussi. Bon, les autres, je m'en sers quand même assez souvent. Enfin bref, voilà, tout ça pour... c'est une période de changement, donc changeons. Alors, on va commencer tout de suite avec le cavalier d'épée. Je rappelle que je ne lis pas les cartes à l'envers. Ça m'arrive quand vraiment je ressens que la carte doit être à l'envers, mais c'est très rare. Le roi de denier. Ensuite, la carte des poissons avec le Lenormand. La carte du serpent. La carte du vaisseau. Alors, avec l'oracle G, nous avons la carte de l'éléphant. La carte du cœur. La carte de l'homme âgé. La carte de l'écureuil. Ouais, ici. Alors, ici, nous avons la carte du hasard avec l'oracle de Béline. Alors, celui-ci, je m'en sers très, très, très peu. C'est vraiment un petit jeu que j'ai depuis au moins 10 ans, mais je m'en sers jamais. Donc ici, on a la carte de la découverte. La carte des plaisirs. La carte de l'enfermement.
la carte de l'instabilité, la carte de la victoire, la dualité. Alors, la carte de la fête. La carte du décès. J'ai beaucoup de cartes là dans mon jeu. J'en ai beaucoup qui sont sorties. La carte des nouvelles. La carte de la femme, donc c'est la carte du consultant. C'est vous, homme ou femme. C'est vous, étant donné que c'est un tirage pour tout le monde. C'est une carte qui représente la personne qui regarde la vidéo. Et en dernier, eh ben, vous voyez, nous avons le couple. Ok, d'accord. D'accord. Alors, pourquoi ai-je vécu cette épreuve? Alors, ce que je peux vous dire déjà, c'est que l'épreuve que vous avez vécue, c'est une opportunité pour vous de découvrir de nouvelles choses. C'est une opportunité de mettre fin à une situation qui vous tient à cœur, une situation qui vous portait, à faire des choix. Qui vous amène, à faire des choix. Voilà. L'épreuve que vous avez vécue, c'est vraiment quelque chose qui a pu vous rendre un peu instable, un peu, perturbé en dualité. J'ai posé cette carte-là alors qu'en fait, j'aurais dû les mettre toutes les deux ensemble. On a l'instabilité et la dualité. Vous avez une décision à prendre du fait de cette situation. Vous avez une décision à prendre et ça vous perturbe. Ça vous perturbe parce que vous hésitez vraiment. Je ressens que c'est une situation dans laquelle vous vous êtes senti trahi. Pardon. C'est une situation dans laquelle vous vous êtes senti trahi. Vous vous êtes renfermé sur vous-même et vous avez eu l'envie de prendre le large. Peut-être que vous l'avez fait. Ouais, certains l'ont fait. Certains ont mis une distance. Se sont éloignés de cette situation ou de cette personne de façon à pouvoir justement réfléchir à cette décision. Il y a vraiment ici la carte de la dualité. On a vraiment deux cartes qui... Je ne sais pas comment expliquer en fait. Ces deux cartes, pour moi, c'est vraiment en fonction de mon ressenti. Mais parfois, ces deux cartes veulent dire la même chose. Et parfois, elles sont complètement l'opposé. C'est-à-dire que l'instabilité reste l'instabilité. Le fait comment dire pardon, le fait de pas être stable, quoi. Oui, forcément, l'instabilité. C'est pas très clair ce que je vous dis. L'instabilité, c'est le fait de pas trop savoir. La dualité, c'est pareil. Mais la dualité, en même temps, c'est l'équilibre. C'est pour ça que je vous dis que ces deux cartes peuvent être pareilles ou totalement opposées. Parce que la dualité, c'est vraiment le fait d'avoir une décision à prendre, de ne pas savoir, d'hésiter entre deux choses. Et en même temps, la dualité, c'est le yin et le yang qui se complètent totalement. Donc, c'est l'équilibre. Vous voyez, c'est un retour à l'équilibre. Donc, en fonction du tirage, cette carte, elle est vraiment à double tranchant. Et là, pour le coup, elle a les deux rôles, en fait. Étant donné qu'il y a l'instabilité qui est liée avec. Voilà, ici, on nous dit que, voilà, vous n'êtes pas au clair, en fait, par rapport à cette situation. Mais il y a un équilibre qui va revenir. Ou qui est en train de revenir, ou qui est déjà revenu. Mais qui va revenir, moi personnellement, je sens que ça va arriver. Donc voilà. Ici, on nous parle d'abondance, d'opportunité à saisir. Donc la carte de l'éléphant, c'est vraiment l'opportunité à saisir. Donc, cette situation que vous avez vécue, c'est une opportunité. Je suis désolée, je n'ai plus trop de voix, comme d'hab. C'est une opportunité d'attirer, d'amener, d'avancer vers l'abondance. Vraiment, c'est une chance. Alors vous allez me dire, oh là là, mais tu te rends pas compte, mais moi j'ai vécu ça, comment tu peux me dire que c'est une chance? Ok, je sais. Il y a des situations qui sont très difficiles, mais peut-être que dans une semaine, peut-être que dans un an, vous vous direz, ah mais elle avait trop raison, c'est une chance. Heureusement que j'ai vécu ça, ou tant mieux. Voilà. Mais en tout cas, ce que j'entends ici, c'est que
c'est une opportunité qui vous mène en tout cas vers l'abondance. Pardon. Vous allez pouvoir vous poser, établir votre situation. Alors là, on est plus dans le domaine matériel, mais par rapport au thème, je ne sais pas si vous voyez bien la carte. Par rapport au thème, c'est vraiment le fait de se stabiliser. Vous voyez, ici, on a la carte de l'écureuil qui nous parle de faire des économies, qui nous parle de petites rentrées d'argent et de savoir gérer son argent, en fait. Vous voyez, avec la carte de l'homme âgé, on nous parle de sagesse. Donc là, on est vraiment dans le fait de saisir l'opportunité, de se stabiliser, de prendre de la sagesse, hein. Le fait d'avoir pris le large, de s'être éloigné, pas nécessairement physiquement, mais d'avoir pris du recul par rapport à la situation, avec sagesse, vous amène à vraiment une stabilité. Alors ça peut être c'est certainement une stabilité matérielle, mais en tout cas c'est une stabilité générale dans votre vie. Voilà, donc c'est une situation qui va vous amener à découvrir de nouvelles choses, qui va vous amener à apprendre, à être heureux, à vivre simplement. Vous voyez, vous allez découvrir des plaisirs, vous allez découvrir des choses qui vont vous rendre heureux. En l'occurrence, ici, j'ai la carte de la fête, je ne l'avais même pas vue. Ici, j'ai la carte de la fête. Donc ici, on parle de découvrir des plaisirs et de fêtes. Donc vraiment, vous allez apprendre à être heureux en toute simplicité, en fait, grâce à cette épreuve. Alors, peu importe ce dont on parle, mais en tout cas, c'est quelque chose sur quoi vous allez gagner. Vous allez réussir à vous sentir mieux. Vous allez pouvoir être positif, vous allez pouvoir avancer. Parce que vraiment, c'est quelque chose qui vient du cœur. Vous allez pouvoir maintenant agir avec amour. C'est-à-dire que vous allez faire les choses avec l'élan du cœur et non pas avec la raison, avec méchanceté, pour une vengeance. Voilà, c'est vraiment de façon à vous faire du bien à vous, mais également à faire du bien à toute personne qui peut vous entourer. Pour ce faire, vous risquez quand même d'être assez décisif et tranchant. Vous y allez, voilà, c'est comme ça, c'est pas autrement. Le cavalier d'épée, il y va, il fonce, il tranche. Il est un peu foufou, j'ai envie de dire, quoi. Il est hyper rapide, il fait les choses avec réflexion, mais pas trop non plus, quoi. C'est vraiment, qu'est-ce que je fais? Enfin, il décide très rapidement. Il décide très rapidement, voilà. Donc vos décisions vont être prises très rapidement. On voit que par rapport à cette situation, vous allez recevoir des nouvelles. Donc, comment dire, vous allez, peut-être que c'est avec une personne, quoi qu'il en soit, par rapport à cette situation, vous allez recevoir des nouvelles. Vous allez recevoir un message, des informations qui vont mettre fin, en fait, à la situation, quelle qu'elle soit. Que ce soit positif ou négatif, cette situation va prendre fin pour quelque chose de mieux. Parce qu'ici, on retrouve l'abondance, l'opportunité à saisir, les petites économies, la stabilité avec le roi de denier, encore la stabilité. Et voilà, ici, on nous parle vraiment de joie. À force de les empiler, je vais les faire tomber. Pardon. On nous parle de joie et de découverte et de plaisir. Donc vraiment, voilà, vous allez aller de l'avant. Quoi qu'il en soit, vous avez vécu cette épreuve pour avancer vers quelque chose de positif, de plus léger et de beaucoup plus sain. Donc, c'est peut-être pas facile pour l'instant ou ça ne l'a peut-être pas été. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, c'est une situation que vous avez vécue pour une transformation, pour vraiment vous transformer. Ici, on a la carte du décès et la carte du serpent qui nous parle de transformation. La carte du serpent nous parle également de médisance, de mauvaises choses, de négativité, mais là, je fais le lien vraiment avec les deux. On nous parle de transformation. Vous allez évoluer. Vous allez sortir de cet enfermement. Je ne parle absolument pas de la situation actuelle. Je parle vraiment de la situation à laquelle vous pensez. Vous allez sortir de cet enfermement. Vous allez vous libérer et vous allez en être vainqueur. Voilà.
Voilà, voilà ce que je peux vous dire. Donc pour la première possibilité. Donc je ne sais pas ce que vous avez vécu, je ne sais pas ce à quoi vous pensez, mais quoi qu'il en soit, vous allez sortir vainqueur de la situation à laquelle vous pensez. Donc si c'est une bonne situation, bah, il va se passer des choses encore meilleures. Et si c'est une mauvaise situation, vous allez être capable de saisir l'opportunité, de retenir la leçon. Parce qu'ici, avec la carte du hasard, on nous dit que le divin vous guide. Pour moi, il n'y a pas de hasard. Le hasard, en fait, cette carte représente la chance. Donc la chance, enfin, représente la chance, comment dire, oui, le fait d'être guidé par l'univers. Donc, vraiment, c'est très positif. Vous allez avancer, vous allez évoluer vers quelque chose de très bon. Donc, voilà ce que je peux vous dire pour la première possibilité. Donc, je vais maintenant passer au deuxième choix. Je rentre pas trop dans les détails, même si j'ai fait déjà ce que j'ai pu. Je lis vraiment le message comme je l'entends, je le reçois. Je voudrais que la vidéo ne soit pas trop longue. Alors, pour la deuxième possibilité, avec le tarot initiatique, nous avons ici le 6 de coupe. Ok. D'accord. La roue de la fortune. Ok, alors là, j'ai compris. Enfin, je pense. Ouais, d'accord. La carte du trèfle avec le Lenormand. La carte du cœur. Ouais. La carte des chemins, pardon. Ouais. La carte du verdict. Avec l'oracle des miroirs. L'évolution. Oh, le miroir magique. C'est très similaire. Hein. C'est très similaire. Enfin, pas tout à fait, mais... Alors, la carte de la rapidité des événements. C'est-à-dire que cette carte, en fait, nous indique que les choses vont se dérouler généralement dans les 30 prochains jours. Même si moi, je n'aime pas trop parler de date, mais on nous parle de rapidité. C'est-à-dire que ça va arriver assez vite. Nous avons ici la carte de l'enfant. Je suis désolée, je ne sais pas trop comment je vous montre les cartes, en fait, mais... Pardonnez-moi. Alors, la carte du printemps, qui est aussi une carte de temps. Que je n'utilise pas comme carte de temps, hein, parce que je ne vais pas me répéter, mais bon. Alors, ici, nous avons la carte du repos. Ouais, la carte du repos. Nous avons... Ah Ouais, nous avons... Ouais, d'accord. Alors, nous avons la carte de la méchanceté. Elle est à l'envers. Je ne prends jamais les cartes à l'envers. Il ne faut jamais dire jamais. Donc, je prends très rarement les cartes à l'envers. Et là, je sais que je dois la laisser comme ça. Ne me demandez pas pourquoi. Ah bah oui, ok, c'est bon. La carte de l'inconstance qui est à l'envers aussi. Ok. Vous voyez cet oracle, l'oracle de Béline, je l'utilise jamais. Et là, je sors des cartes et hop, voilà. Elles sortent à l'envers, alors que généralement, je ne prends pas de carte à l'envers. La carte des honneurs. Là, je crois que je viens de faire n'importe quoi. Je pense que vous ne l'avez même pas vu. Pardon. Ok. Alors, avec l'oracle du manuscrit, j'ai la carte de la famille. Pardon. La carte de l'ésotérisme qui va aller sur la carte de la famille. D'accord. D'accord. La réussite. La réussite. Le temps. Et... Ah oui, eh oui, le danger. D'accord. Alors, donc ici, pour cette deuxième possibilité, pourquoi avez-vous vécu cette épreuve? Donc, ce que je vois, ce que j'entends ici tout de suite, c'est que cette épreuve, vous l'avez vécue parce que vous avez envie. Je dis bien vous avez envie, c'est-à-dire que ça vient de vous. C'est pas l'univers qui vous mène ou qui vous guide à... C'est vraiment vous, ça vient de votre cœur. C'est vraiment profondément ancré en vous. Vous avez envie de créer un changement, de faire tourner la roue par rapport à une situation de votre passé. Donc, l'épreuve que vous avez vécue va vous amener à changer quelque chose
de votre passé, quelque chose qui est lourd à porter, quelque chose qui vous tient à cœur. Je pense que c'est en lien avec votre famille. Donc ça peut être une famille de cœur, ça peut être votre famille de sang, ça peut être des amis, enfin bref, famille de cœur, famille de sang. Je vais essayer de faire court. En tout cas, c'est des personnes avec qui vous êtes liés très, très, très profondément. Et je ressors ici la carte du cœur parce qu'on me dit que oui, c'est vraiment des personnes que vous aimez et qui vous aiment. C'est vraiment un lien très profond. Donc, vous voulez faire tourner la roue par rapport à une situation du passé. Ici, cette situation, cette épreuve que vous avez vécue est une chance. Est une chance de prendre une décision. C'est une chance de faire un choix. De faire un choix par rapport à de la méchanceté. Donc là, je vous la mets à l'endroit que vous la voyez. Par rapport à de la méchanceté. Parce que vous voulez sortir de cette méchanceté. Vous voulez quitter le danger. Parce que, comment dire, c'est une situation qui vous a mis sans dessus-dessous. Voilà. C'est une situation qui vous a amené à avoir émotionnellement et mentalement, voilà, et mentalement, qui vous a amené à avoir des hauts, des bas, des hauts, des bas. Voilà, l'inconstance. Ça va pas, ça va pas. Et vous voulez quitter tout ça. Vous voulez mettre un gros stop à tout ça. Ça, parce que pour vous, la méchanceté, l'inconstance, c'est dangereux. C'est du danger. Vous êtes en train, enfin, en tout cas, cette situation a pu vous faire, excusez-moi l'expression, péter les plombs. Vous voulez quitter tout ça. Et on voit que vous allez agir. Vous allez agir assez rapidement, de façon à évoluer. Vous avez pris du recul. Donc là, je sens que c'est déjà fait, ou que c'est en train d'être en ce moment. Vous avez pris du recul. Vous avez pris du recul. Vous avez pris le temps nécessaire de façon à évoluer, de façon à avancer. Voilà. Vous vous êtes reposé, vous êtes en train de vous reposer. En même temps, on est un petit peu au repos forcé. Mais bref, vous avez pris le temps nécessaire pour évoluer. Vous étiez là, tout en bas de l'escalier. Et bien maintenant, vous êtes tout en haut. Voilà. Vous avez réussi à remonter, ou en tout cas, vous allez réussir à remonter. Ici, on a la carte de l'enfant. Alors, effectivement, effectivement, ça peut concerner un enfant. En l'occurrence, une petite fille brune. Alors, je n'analyse pas trop comme ça généralement, mais bref, ça peut concerner une petite fille brune. Mais je ressens ici un renouveau, parce que j'ai deux fois la carte du renouveau, avec ici la carte du printemps. Vous visez le nouveau départ. Après l'évolution, elle est où ma carte? Elle est là, elles sont là. Après le repos. Alors attendez, je ne vais pas faire comme ça. Donc après une période de repos, vous avez pris votre temps de façon à évoluer. Et ce que vous souhaitez, c'est un nouveau départ. Alors je répète que vous souhaitez changer, faire tourner la roue dans votre faveur par rapport à une situation du passé. Ça peut concerner une petite fille brune ou une jeune fille, jusqu'à 20 ans, à peu près 20, 25 ans, quoi. Mais on nous parle ici de renouveau, de nouveau départ. Une deuxième fois avec la carte du printemps. Voilà. Alors ensuite, par rapport à ce nouveau départ, ce que vous visez, c'est la réussite. Ce que vous visez, c'est la réussite. Vous avez pris votre décision, vous avez mis en place les actions et ce que vous visez, c'est vraiment donc la réussite et votre choix est positif. Vous avez pris la bonne décision et vous allez en tirer les honneurs. C'est-à-dire que, je ne vais pas dire que vous allez être reconnu parce que c'est un peu... Ça ne peut pas correspondre en fait à toute situation. Donc c'est pas ce mot-là que je cherche, mais... vous allez être reconnu à votre juste valeur par rapport à la situation que vous avez pu vivre. Vous avez pris les bonnes décisions, vous allez réussir. Et les décisions que vous avez prises vont vous amener à être reconnu à votre juste valeur par les personnes qui vous entourent. Voilà ce que je peux vous dire.
Donc j'espère avoir été claire. Je vais vous faire un tirage vraiment court parce que comme je disais, j'ai du mal à poster en ce moment par rapport au réseau. Donc voilà. Bah, écoutez, n'hésitez pas en tout cas à me dire ce que vous en pensez, si ça vous concerne, si vous avez ressenti que cette situation était ce que vous viviez en ce moment. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à me donner vos avis comme vous faites déjà. Ça me touche beaucoup, ça me fait très plaisir. Donc pour toute consultation privée, vous pouvez me contacter par message, via mon adresse mail. Tout est dans la boîte à propos, si je ne me trompe pas. Mon adresse mail, mon numéro de téléphone, mon compte Instagram, enfin bref, tous mes contacts. Donc voilà, écoutez, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt.